Coach, vous êtes sur une très belle dynamique en ce moment. Comment vous gérez déjà simplement cette période pour faire que cette belle série continue? C'est simplement leur parler souvent c'est une remise en question permanente, de continuer à travailler dur, surtout faire attention à la négligence, garder cette exigence et cette rigueur, c'est simplement ce que je leur répète tous les jours, donc rien de particulier. Pour quelle raison il faut la prendre au sérieux, cette équipe de Bourg? Parce qu'on est sur un championnat qui est très homogène, c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis 6 matchs, elle reste certes sur 5 matchs nuls, mais une victoire aussi, il y a 6 matchs de ça. On sait que c'est une équipe assez difficile à jouer, qui aime avoir beaucoup de possession, donc elle pose beaucoup de problèmes à ses adversaires, donc c'est simplement ça. Après, il n'y a jamais de match facile dans ce championnat. Il n'y a pas un petit peu d'euphorie quand même au sein de l'équipe, un petit emballement je sais que vous regardez jamais le classement, mais quand même, nous on le regarde et... Je pense que c'est un peu ce que je leur répète souvent. C'est très bien, on est sur une bonne spirale qui est positive, il faut pouvoir qu'elle perdure. Je le répète souvent, avoir une certaine continuité par rapport à ça, mais il faut garder les pieds sur terre et avoir beaucoup d'humilité. Il ne faut pas oublier aussi d'où on vient. Il y a eu des choses qui ont été compliquées en début de saison, il fallait que les choses se mettent en place tranquillement. Donc c'est voilà, mais sincèrement, les garçons ont fait une très bonne semaine, ils continuent à travailler très dur. Lundi, ça a été encore deux grosses séances, mercredi également aussi, donc j'ai aucune crainte par rapport à l'état d'esprit que l'on va démontrer à Bourg. Mais je sais que ça va être un match qui est compliqué, et puis c'est une équipe qui nous a battus au match aller. Vous parlez souvent de continuité, effectivement, et de dire qu'en 2025, ce qui a changé finalement, c'est pas tant des changements, mais le fait d'avoir digéré, pris le temps de comprendre ce que vous attendiez d'eux. Il y a quand même eu des petits ajustements, j'ai envie de dire, sur le Mans FC version 2025, et qui est dans cette bonne spirale positive, notamment sur le milieu de terrain, sur la façon de jouer des pistons aussi. On en parlait juste avant avec Anthony. Qu'est-ce que vous attendez de ce milieu de terrain? Qu'est-ce que vous leur avez dit pour que les choses, pour que leur rôle soit un peu différent? Anthony nous disait, j'ai mieux compris, je commence à mieux comprendre ce qu'on attend de moi, et donc forcément ça amène quelque chose de différent. Et le rôle d'Anto, c'était un rôle différent, parce qu'il jouait plus latéral que piston, donc il a fallu comprendre certaines choses. Après, on parle souvent du milieu à 3. Vous savez, dès la 3e journée, on va jouer à Sochaux, on joue Dijon. Voilà, le milieu à 3, il ne date pas simplement du mois de décembre, depuis nos bons résultats. Mais on a joué à 3 aussi contre Orléans, où les résultats ont été moins bien, ou Nancy. Voilà, c'est simplement, ils ont pris conscience. Je trouve qu'on était beaucoup trop coupés en deux. Voilà, on avait la sensation qu'il y avait les défenseurs et les milieux de terrain, et ensuite il y avait nos attaquants, et aujourd'hui on a plus la sensation d'avoir un bloc compact, d'avoir beaucoup plus de garçons qui se projettent dans la surface, et nos milieux de terrain sont importants par rapport à ça, et alors à force de leur rabâcher les choses, de répéter certaines choses, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire des courses gratuites, de pouvoir d'avoir de la percussion. Donc ils ont compris certaines choses. Mais voilà, il faut toujours rester vigilant. Moi, c'est surtout par rapport à ça. Et je vous le répète, c'est une remise en question toutes les semaines. Il faut pouvoir mettre des choses en place par rapport aux adversaires. Qui aujourd'hui, Bourg est complètement différent que le dernier match qu'on a pu faire contre Boulogne. Donc voilà, ça va être un autre type de match. Et s'attendre aussi, parce que c'est une réalité. Bourg, aujourd'hui, ils ont envie de pouvoir nous battre. On est invaincus depuis X journées. Donc ils ont une motivation supplémentaire. Ils savent que lors des 10 dernières journées, on est l'équipe qui a récolté le plus de points. Donc ils ont une motivation supplémentaire, comme je vous l'ai dit. Ça vous met pas une petite pression, ça, justement, d'être un peu l'équipe à abattre Non, pas du tout. On n'a aucune pression à avoir. Voilà, on a simplement, même si ça reste des phrases bateau, voilà, de prendre les matchs les uns après les autres, de continuer à vouloir les gagner avec beaucoup d'humilité, je le répète souvent, malgré l'adversaire. Voilà, on le sait, ils ont envie aussi de gagner. Donc voilà, à nous de leur poser un maximum de difficultés, de leur poser des soucis, et ensuite d'être efficace aussi. Ok. C'est bon? Merci. Ouais. Merci. Le groupe? Non? Si. Oui.
Simplement par rapport à... On a le petit Voula qui a ressenti une petite gêne, donc il sera absent. Et ensuite, on a toujours Erwan qui est absent. Max aussi, qui est toujours dans un état grippal aussi compliqué. On a le petit aussi Loïs Soleri qui a une gêne au niveau des adducteurs. Voilà. Après, tout le groupe sera disponible. On vous donnera de suite le groupe des 17 joueurs qui part cet après-midi. Voilà. Merci. Merci, bon après-midi. Merci. Merci, au revoir.